What's up my boys? Bon, tu l'auras compris dans le titre, c'est pour ça que je vais pas passer par 4 chemins. J'ai dû malheureusement arrêter mon Tour de France à pied, ou enfin, en tout cas, le mettre en pause pour le moment. C'est pour ça que dans cette vidéo, en fait, je vais t'expliquer vraiment étape par étape, dans le détail, de tout le déroulé qui s'est passé dans ce Tour de France à pied, qui m'a fait malheureusement prendre cette décision de mémoire le 61e jour de ma marche. Avant que je t'explique tout ça, il faut que je fasse un petit détour par un locker. Mais il faut quand même que je précise que ce petit détour que je fais, ce n'est même pas pour moi, c'est pour ma belle-sœur. Alors ça veut dire que je suis quand même un beau-frère exemplaire, je tiens quand même à le souligner. Donc Nono, si tu vois cette vidéo, tu peux quand même le dire. Mais sache quand même que je le fais avec bon cœur. Bref, je te raconte un peu trop ma vie, mais en fait j'ai pris l'habitude de vous parler en live comme ça, et de vous raconter un petit peu ma vie. On va au locker. En plus c'est la première fois que j'utilise un locker comme ça, du coup on va bien voir comment ça fonctionne, j'en ai aucune idée. Ah, m'a expliqué brièvement. Ouais, je sors d'une caverne, ouais. Retirer un colis. 24, 27, 35. Ok. La petite trappe. Si ça c'est pas beau, Nono, tu pourras me remercier. Parce que j'ai fait tout ça pour toi, je suis quand même gentil. Je suis un beau-frère exemplaire. Bref, je vais reprendre la route et après je vais vraiment t'expliquer dans le détail, justement, pourquoi est-ce que j'ai dû arrêter mon Tour de France à pied. C'est bon, je viens de quitter la voiture. Je me suis trouvé un petit endroit plutôt cool autour de chez moi justement pour venir me poser et t'expliquer en fait pourquoi est-ce que j'ai dû arrêter mon Tour de France à pied. C'est bon, normalement là j'ai une meilleure luminosité. Donc du coup on va reprendre en fait du plus lointain pour revenir jusqu'au moment où j'ai pris ma décision. C'était autour du jour 35 à peu près de ma marche. Je commençais à sentir une gêne à mon genou, mais ça allait encore. Et ensuite, je suis arrivé à Strasbourg autour de mon jour 44, un truc comme ça. Là, par contre, je commençais à sentir vraiment une vraie douleur. Le lendemain que je suis arrivé à Strasbourg, que je suis reparti en direction de Metz, mon genou, à chaque pas, il claquait. Et déjà, à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas cool ce qui est en train de se passer, mais on va bien voir comment les choses vont se dérouler avec le temps. Tu te doutes bien, avec le temps, ça s'est pas forcément amélioré. Par moments, ça se calmait, ça me faisait moins mal, mais en règle générale, ça me faisait super mal, quoi. Même quand je prenais une pause de minimum 1 à 2 journées sans marcher, même en prenant des pauses comme ça arrivait finalement à me refaire mal dès que je repartais. Ensuite, j'ai continué ma marche direction Lille en faisant un arrêt chez un ami en cours de route. Lorsque j'étais chez cet ami, du coup, à cet endroit, je me suis arrêté 48 heures chez lui et ça allait un peu mieux. Donc, je suis reparti et malgré tout, une fois que j'ai marché 1 à 2 journées, les douleurs sont revenues comme elles étaient. Le genou, vraiment, je lui ai mis cher. Je l'ai détruit, mon genou. Même là, je suis posé, il me fait mal. Et à l'endroit précis où il me fait mal, je me suis un petit peu renseigné avant même d'aller chez mon médecin. D'ailleurs, il faut que je prenne le rendez-vous. Je me suis un peu renseigné et en fait, la zone, ce serait la zone décroisée. Donc bon, ça me fait un peu peur, mais surtout, je me dis merde, pourquoi est-ce que j'ai continué à le détruire comme ça ? Mais bon voilà, ça c'est pour la partie genou. Parce qu'en réalité, j'ai mal au genou, au nerf sciatique et en bas du dos. C'est plein de zones en fait qui, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des jours, se sont sensibilisées. Mais c'est à cause de moi en fait tout ça. Parce que ma tête voulait continuer, elle était OP, il y avait pas de souci. Le corps il me faisait déjà des signaux d'alerte. Je l'ai pas écouté et je l'ai un peu plus détruit. Donc finalement, vu que j'avais mal au genou, je marchais un peu différemment. Putain, c'est plus un chien là-bas, c'est un ours. Vu que j'avais mal au genou, je marchais très différemment, ce qui a commencé à me tirer en fait le nerf sciatique. Et après le nerf sciatique, il m'a pas lâché. Lui, ça fait 20 jours qu'il me tire. Les quelques derniers jours de bivouac, avant que je prenne la décision d'arrêter ma marche, ça m'empêchait carrément de dormir. Je m'endormais parce que j'étais archi fatigué. Et au bout de 2 heures, 2 heures et demie où je dormais, en fait, ça me réveillait la douleur. Alors que je bougeais pas, hein. J'étais dans le hamac tu bouges pas en fait. T'es statique quoi. Eh bien, ça arrivait à me faire mal et à me réveiller. Donc quand je suis assis, ça me fait mal. Quand je suis allongé, ça me fait mal. Donc ça allait plus. En fait, j'arrivais même plus à récupérer en me reposant. Parce que j'arrivais plus à dormir convenablement. Donc j'arrivais même plus, à récupérer alors que je continuais à marcher des 30-35 km tous les jours. Ce qui a fait que j'ai remonté mon sac à dos. Et comme tu peux le voir sur cette première photo, je me suis abîmé ma hanche dès mon jour 2 de ma marche. Et sans plus, voilà. J'avais un hématome, c'est même allé jusqu'au sang à cause de la ceinture lombaire.
Mais ça allait, je pouvais quand même marcher, il n'y avait pas de souci, ça s'est réparé avec le temps, mais bon, l'hématome, il est toujours un peu présent. Mais par contre, ce deuxième hématome, lui, s'est créé beaucoup plus haut que le premier. Alors, on voit une large différence entre les deux en termes de hauteur. C'est parce que j'ai remonté mon sac à dos pour que mon sac, il n'appuie plus au niveau du haut de ma fesse et qu'il arrête de me tirer encore beaucoup plus que prévu le nerf sciatique et que j'ai encore plus mal. Donc je l'ai remonté, ça arrivait un petit peu à me soulager, mais par contre je me suis créé cet hématome et aujourd'hui j'ai hyper mal à cette hanche et aussi bah en fait ça m'a tiré le bas du dos, le fait de marcher encore différemment pour éviter d'avoir mal au genou mais éviter d'avoir trop mal au nerf sciatique. En définitive en fait je me suis juste ruiné moi-même à partir du moment où j'ai commencé à boiter, à marcher différemment par rapport à mes douleurs au genou. C'est pas que j'aurais dû arrêter ma marche à ce moment-là, mais il aurait peut-être fallu que je fasse une pause, allez, je dis une petite semaine, peut-être 2 semaines max, à ce moment-là, pour me rétablir et non pas continuer en fait à me détruire comme j'ai pu le faire. Parce qu'aujourd'hui, je vais être sur une pause qui va durer 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, j'en sais rien en fait. Et c'est encore plus difficile parce que là, je te parle que des problèmes physiques. C'est pour ça que genre même aujourd'hui je me sens un peu vide parce qu'il faut quand même savoir que le plus dur a été psychologique. Lorsque j'ai dû prendre la décision, je l'ai pas prise à la légère cette décision. Je me suis pas dit bon allez vas-y je mets ça en pause et on reprendra plus tard. Non, je voulais continuer mais j'avais tous mes proches, vraiment genre ma famille qui m'ont clairement dit bah si tu continues genre tu peux avoir plus grave en fait. Je les ai écoutés parce que bah à ce moment-là en fait c'est pas qu'ils se mettaient à ma place. C'est qu'ils me connaissent, ils savent très bien que niveau mental, j'allais continuer, mais par contre niveau physique, c'était plus possible. Et heureusement que je les ai écoutés, peut-être que j'aurais des problèmes beaucoup plus graves dans l'avenir si je me serais écouté moi-même à vouloir absolument continuer. Pour ça, je les en remercie parce que c'est hyper bienveillant ce qu'ils ont fait pour moi, tout ça ils l'ont fait pour moi. Et cette décision, lorsque je l'ai prise, ça a été très compliqué. Vraiment, ça a été très compliqué parce que en fait, t'arrêtes ton projet et ta tête elle a envie de continuer, mais ton corps il n'en peut plus et c'est pas facile, c'est pas facile. Accepter le fait de partir de Lille, prendre un train, arriver à la gare de Saint-Pierre-des-Corps, là où j'habite, arriver chez moi. Quand je suis arrivé chez moi, ça m'a mis un coup. Vraiment, ça m'a mis un coup, j'étais abattu. La petite anecdote, la petite ironie d'ailleurs, c'est que tout ça, en fait, c'était le jour de mon anniversaire, le 11 septembre. Et je vais pas te mentir, ça a été le pire anniversaire de ma vie. Pourtant, j'étais avec ma mère. J'ai retrouvé ma mère après plus de 2 mois d'absence, tu vois. Mais malgré tout, ça a été le pire parce que je subissais un peu comme un échec, un abandon, même si, et j'en remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé un message en privé, Instagram, TikTok, ma famille, mes amis. Tout le monde me soutient et tout le monde me dit mais non, c'est ni un échec ni un abandon, t'as juste pensé à ta santé et t'as bien fait. Et pour ça, je vous en remercie tous. C'est adorable ce que vous avez fait. Quand on me dit ça, ça me permet d'aller un petit peu plus de l'avant et de me dire oui, effectivement, c'est ni un échec ni un abandon. J'ai juste privilégier mon état de santé avant justement d'aggraver les choses et que peut-être plus tard, et ça a été une phrase de ma mère qui m'a fait un choc et qui m'a fait prendre cette décision. Ma mère elle m'avait clairement dit mais si tu continues, réalise quand même que peut-être qu'un jour tu pourras juste plus marcher quoi. Plus marcher avec un sac sur le dos. Peut-être qu'un jour tu pourras plus partir à l'aventure de cette façon. Ouah, ça m'avait fait un écho dans ma tête, j'ai dit oh putain bah là faut que tu fasses attention mec. Faut que tu fasses attention parce que c'est peut-être réel et ça tu te le pardonneras jamais. Et là, t'auras du regret. Tu veux jamais avoir de regret dans ta vie, bah là, t'en auras. Donc voilà, je pourrais continuer encore vraiment pendant des heures à vous expliquer surtout l'aspect psychologique, parce que pour moi, c'est le plus difficile. Physique, on peut dire que ça se répare en fait, avec du repos, avec un traitement, avec ceci, avec cela. Avec la médecine d'aujourd'hui, il est possible que ça se répare. Par contre, le psychologique, c'est beaucoup plus délicat. Ça prend beaucoup plus de temps. Mais ça ira et ça je le sais. Mais il fallait quand même que je te parle beaucoup de la partie psychologique parce que ça on s'en rend pas compte. On peut se dire ouais la douleur nanana et donc c'est ça le plus difficile. Pas du tout. Ça m'arrachait, j'avais hyper mal, je serrais les dents au point où je faisais plus de live sur TikTok. Je partageais très peu de stories, très peu de vidéos parce que ça m'arrachait tellement que j'avais pas l'envie en fait. J'avais pas l'envie. Ça me faisait mal et je luttais contre la douleur, etc. Et j'avais qu'une envie, c'était d'atteindre mon objectif. Malgré la douleur, je continuais, je faisais 30-35 km tous les jours, alors que ça m'arrachait à chaque pas. Même quand je me posais, ça me soulageait un peu, mais même quand je me posais, ça me faisait mal, j'avais mal constamment. Et je continuais. Parce que c'était pour moi limite impossible de me dire, j'arrête d'aller vers mon objectif. Et pourtant, j'ai dû le faire, donc c'est pour ça que c'est cette partie la plus compliquée. Comme tout le monde m'a dit, si tu le fais pas, ce sera plus grave plus tard.
Mais c'est surtout que, en ayant pris cette décision, ça va te permettre de repartir encore plus fort. Non pas plus fort à faire beaucoup plus de kilomètres dans la journée, à faire beaucoup plus d'heures dans la journée, à me dire ah, vu que j'ai perdu du temps, je vais tout rattraper. Pas du tout. Juste psychologiquement, parce que vu qu'il y aura eu un coup dur avant, et ça c'est un ami à moi, Cyril, qui m'en a parlé, il m'a dit tu le sais très bien que dans chaque coup dur, on se relève plus fort. Et ça peut être par exemple une séparation dans une relation, ou qu'elle soit amicale ou amoureuse, ça peut être un décès dans la vie, etc. Ou alors un élément perturbateur dans l'un de nos projets. Chaque coup dur nous permet de nous relever encore plus fort et d'aller de l'avant. Et oui, effectivement, c'est ce qui va me permettre d'aller encore plus loin plus tard, d'avoir encore plus de force plus tard, une force psychologique, et d'apprendre de mes erreurs. À partir du moment où j'ai un peu mal, me concentrer sur cette zone et de me dire ok, comment je peux régler le problème, et non pas me dire ça va aller, je suis robuste. Non, c'est pas du tout le cas. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère en tout cas avoir répondu au mieux à tes attentes, dans le sens où tu te demandais pourquoi est-ce que j'ai arrêté. Bah voilà, j'ai arrêté parce que je me suis fait mal au genou, probablement les ligaments croisés. Ça c'est le médecin qui va le dire. Une fois que d'ailleurs j'aurai pris un rendez-vous et que j'aurai eu mon rendez-vous, je te tiendrai au courant, je te referai une vidéo pour t'expliquer un petit peu mieux comment va mon état de santé, comment il s'améliore, etc. Mais voilà, c'est par rapport à mon genou dans un premier temps. Suite à mon genou, j'ai marché différemment, boité, etc. Ça a commencé à me tirer le nerf sciatique. Après, le nerf sciatique, il m'a jamais lâché. J'ai voulu pallier à ça en remontant mon sac, etc. Et je me suis fait du coup mal à la hanche et mal en bas du dos. Et en fait, maintenant, j'ai toute ma jambe gauche qui me fait mal, hormis la cheville... hormis les orteils, enfin bon bref tu vois, mais du genou jusqu'en haut de la hanche, voilà, cette partie-là, elle m'éclate. Je boite tous les jours. Hier je suis allé faire des courses, j'utilisais le caddie comme un déambulateur parce que ça me faisait hyper mal quoi. Donc pour conclure, c'est pas forcément simple, mais j'essaie de relativiser, j'essaie de positiver au maximum en me disant c'est un mal pour un bien, et ça va me permettre qu'une fois que je serai rétabli, de repartir plus fort, et repartir surtout d'une manière un petit peu plus intelligente, un petit peu moins bornée, un petit peu moins stupide. On va pas se mentir, c'était un peu stupide de se faire autant de mal, et surtout d'écouter mes proches le plus rapidement possible. Mais même vous qui me regardez actuellement, les personnes qui me suivent sur Instagram, TikTok, ou même vous sur YouTube, de vous écouter. Quand vous me dites fais attention à ci, fais attention à ça, d'habitude je me dis ça va aller. Oui, ça peut aller, mais c'est pas sûr à 100%. Prendre un peu plus de recul sur tout ça. Je pense que ça va me faire du bien. Bref, je vais te le dire encore une dernière fois pour conclure cette vidéo. J'espère avoir répondu au mieux justement aux questions que tu te posais. Si tu en as d'autres, t'hésites pas. Tu me le dis dans l'espace commentaire, ça va me permettre d'y répondre un peu plus tard. Forcément, j'ai essayé de traiter au mieux la partie physique qui m'a fait prendre cette décision, et aussi la partie psychologique, ainsi que tout ce qui concerne mon entourage. Mais j'ai peut-être oublié beaucoup d'éléments, beaucoup de questions que toi tu dois te poser de ton côté derrière ton écran. Donc si tu en as d'autres, t'hésites pas. En tout cas, si t'as kiffé la vidéo, ton petit like, tu le sais très bien, ça chatouille un petit peu l'algo, il kiffe, ça va permettre aussi au contenu d'être mis en avant, et tout ça c'est grâce à toi, c'est pas grâce à moi. Donc si c'est le cas, si t'as mis ton petit like, je t'en remercie, c'est super cool. T'hésites pas dans l'espace commentaire, tu me poses les questions que tu veux. Si t'es pas encore abonné, tu t'abonnes, la petite cloche, une fois de plus, pour l'algo, et ça me fait plaisir de savoir que tu fais partie de la communauté derrière. Moi je te dis à très bientôt. Ciao ciao.